j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Eh bien, je vous souhaite une magnifique et merveilleuse année 2025. Je vous souhaite tout ce que vous voulez. L'argent, l'amour, mais surtout, surtout, la santé, mes amis. Voilà, bon bah écoutez, j'espère en tous les cas que tout s'est bien passé là pour ces fêtes, etc. Pas trop de chocolat, hein, j'espère. Et puis voilà, bah écoutez, on va aller voir ensemble notre guidance, votre guidance, pardon, pour ce mois de janvier 2025. Je vous demanderai s'il vous plaît de garder votre propre discernement. Effectivement, hein, la guidance ne pourra pas parler à tous les béliers. Allez, c'est parti, on va aller voir deux petites énergies pour vous. On ira voir ensuite le bien-être, les ressentis. Et puis, on ira voir le domaine pro, que vous soyez en activité, que vous soyez à la retraite ou en recherche d'emploi. Et puis ensuite, le côté relationnel, sentimental, amoureux. Si vous êtes en couple, en recherche d'une belle histoire. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, deux cartes pour les béliers. Merci. Il y a des fois, elles ne veulent pas. Hein. J'en ai combien? J'en ai beaucoup là. Hein. Allez, c'est pas grave, on les prend. On les prend, on les prend. Ok. Gratitude. C'est quoi ça? Des passages? Ça n'existe pas, des passages. Démarrage? Je ne sais pas. Bon, bref, on va regarder de plus près. On nous parle ici, touc, pour démarrer, de l'intuition, mes amis. Bah, voilà. Nous avons la magnifique énergie de l'intuition. On nous parle de, comment dire, de vision possible, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir cette faculté de prévoir l'avenir, dans le sens où vous savez pertinemment ce que vous souhaitez. C'est un peu comme si vous arriviez à avoir dans une boule de cristal ce que votre demain sera fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous savez. Vous savez. Et là, en plus de ça, vous avez quand même la carte de l'impératrice. Hein. Donc l'impératrice, qui est magnifique, elle est à l'écoute des gens en général. C'est quelqu'un qui est bienveillant et elle a soif d'apprentissage. Elle a envie d'apprendre. Elle est curieuse de tout. Ici, donc, nous avons la carte numéro 10. C'est le démarrage. C'est fantastique. C'est le commencement de quelque chose. Le changement, le nouveau départ sur quelque chose de nouveau, mes amis. Et c'est pour ça qu'ici, on vous dit que vous allez écouter votre intuition. Parce que vous savez pertinemment ce que vous voulez. C'est un peu comme si, donc, vous arriviez à lire dans votre, votre avenir, tout simplement. Je me répète, mais écoutez. Et ici, vous avez des cartes magnifiques, hein. Et ici, vous avez la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est la carte de la reconnaissance, c'est la carte de la vérité et des remerciements. Bon, ça va très bien avec la carte de l'impératrice. Donc, franchement, vous êtes au top. Allez, on y va. C'est parti. Pour les béliers, s'il vous plaît, au niveau émotionnel, au niveau mental, comment ça va se passer pour vous? Qu'est-ce qui va vous perturber ou pas? À quoi vous pensez? Allez. Oups! Oh non! Elle est tombée. C'est pas possible. Allez, je la ramasse. Hein. C'est incroyable parce qu'en plus de ça, j'ai la carte de l'initiation. Je vous ai dit que vous aviez la soif d'apprendre et vous avez la carte de l'initiation. L'initiation peut signifier aussi le fait d'apprendre quelque chose ou le fait d'enseigner. Il y a peut-être dans votre tête, peut-être que vous vous dites, est-ce que je ferais pas bien de, comment dire, je ferais pas mieux finalement de faire autre chose, de faire une formation, d'apprendre autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va aller voir le côté pro. Très bien. Et une dernière. S'il vous plaît, une dernière, merci. Et puis, on va aller voir le côté sentimental. Ça, je vais les mettre ici.
Alors, que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, que vous soyez en couple. Il y a l'union qui est sortie, hein, je l'ai remise dans le paquet. Enfin, elle est sortie, elle n'est pas sortie puisque je l'ai retenue, mais bon, je l'ai vue en tous les cas. Allez, s'il vous plaît, 2 autres énergies, merci. Waouh! Très bien. C'est parfait. Allez, on y va. Alors, go. Waouh. Ok. Ok, ok, ok. Alors, ici, nous avons donc l'énergie du sceau. Là, quelque part, dans votre tête, vous n'avez pas envie de partir, comment dire, de repartir en arrière au niveau de vos, comment dire, de vos ressentis, au niveau de votre, de ce qui se passe dans votre petite tête. Il y a quelque chose, et j'adore parce que vous savez pertinemment, c'est comme si ici, vous disiez, bon maintenant c'est bon, c'est acté, c'est signé, on n'en démord plus, je reste sur cette idée. Après, c'est à vous de voir. N'oubliez pas que l'énergie ici, c'était quoi? C'était la carte de l'intuition. L'intuition qui disait que vous avez cette faculté de pouvoir aller voir un petit peu plus loin votre avenir parce que vous savez pertinemment ce que vous voulez. Et là, cette carte, elle signifie que vous actez, vous ne repartez pas en arrière. Vous savez pertinemment ce que vous souhaitez construire, bâtir. Voilà. Et on nous parle même effectivement de contrat de signature. Et ça, certainement, ça doit travailler dans votre tête. Ici, vous avez la carte des illusions. Ici, la carte des illusions, c'est les chimères. C'est des choses qui n'existent pas. C'est des choses qu'on s'invente, qu'on aimerait. Est-ce que pour le coup, vous vous dites, bah, les chimères, c'est terminé, je n'en veux plus. Moi, maintenant, je sais pertinemment ce que je veux. Et pourquoi il n'y a plus ici d'illusions? Parce qu'en fait, votre, comment dire, dans votre tête par rapport et en vue des cartes, tout est déjà bien tracé. Par rapport à l'impératrice qui est ici, cette impératrice qui a cette soif d'apprentissage, cette impératrice qui sait pertinemment ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut. Vous avez aussi l'énergie créatrice des reconnaissances, le fait d'être dans la vérité, également de connaître la vérité quelque part. Donc, j'aime beaucoup parce que nous avons l'intuition, nous avons les vérités et le fait de sceller quelque chose, le fait d'acter quelque chose et ne pas repartir en arrière. Et ensuite, au milieu, on a l'illusion. Ce qui signifie qu'en fait, l'illusion, ben, vous le mettez de côté. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir avancer dans vos propres, comment dire, dans votre propre réalité. Vous allez créer votre propre vie, tout simplement, votre propre désir, vos propres souhaits. L'initiation, c'est tout simplement le fait d'être, comment dire, vous avez envie de donner ou de partager vos propres connaissances, mais également de recevoir, pourquoi pas, une forme d'apprentissage, pourquoi pas une formation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand elle s'est retournée, j'ai dit, il y a peut-être des personnes qui vont suivre une formation. En tous les cas, vous avez une soif, on a vu avec cette énergie-là, l'impératrice, une soif d'apprentissage. Donc, il y a peut-être effectivement, alors quand là, c'est dans votre, comment dire, dans vos émotions, dans votre bien-être, parce que vous y songez, certainement. Et là, il y a une paix qui est totalement retrouvée chez vous. Hein. Vous vous sentez bien parce que vous avez peut-être fait le tour de ce que vous souhaitiez, ce que vous ne souhaitiez plus. Et là, on voit qu'il y a l'harmonie qui est retrouvée. Il y a une sérénité qui est retrouvée. C'est une forme de soulagement parce qu'il y a comme une forme de détachement quelque part qui vous permet de retrouver cette tranquillité. Un calme vraiment suprême. C'est ce calme que vous souhaitiez depuis très très longtemps. Qui est enfin là. Ici. Au niveau du travail, ok. Ici, on voit qu'il y a une élévation, d'accord, de votre côté possible. Cette élévation nous indique ici, avec la pyramide, que vous êtes quelqu'un de fort, de forte et d'indépendant.
La carte de l'homme nous dit aussi que vous êtes, comment dire, euh, vous atteignez vos objectifs. Et là, je pense que vous allez comment dire, peut-être par rapport à cette envie de vous former pour être le plus et la plus, comment dire, comment je pourrais dire, pro dans votre domaine, ou tout au moins pour apprendre un nouveau métier, pourquoi pas. Et là, on voit que vous êtes vraiment dans l'élévation. Vous atteignez vraiment l'objectif qui était fixé. Ici, nous avons l'énergie de l'erreur. Alors, pourquoi l'erreur? Eh bien, ici, on nous parle du fait d'avoir, pourquoi pas, raté quelque chose. Est-ce que vous avez raté quelque chose? Peut-être que vous vous êtes trompé de route professionnellement. Peut-être que vous vous êtes planté. Peut-être que vous avez fait, comment dire, il y a eu, je ne sais pas moi, comme un manquement. Vous avez loupé quelque chose. Ou pourquoi pas loupé un examen qui vous a empêché de pouvoir monter socialement, et c'est pour cette raison que l'envie d'apprendre est ici. Vous ne voulez plus être dans l'illusion, vous imaginez, vous créez un faux monde. Vous maintenant, c'est acté, c'est pacté, c'est si, c'est sûr. Vous voulez rééquilibrer, vous retrouver cet équilibre au niveau de cette harmonie, et vous avez envie, pourquoi pas, de vous, comment dire, de vous former. Vous en avez la force, les capacités, l'endurance aussi, et vous ne voulez plus reproduire les erreurs du passé. Parce que peut-être qu'au niveau voilà, pro, moi j'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose, c'était peut-être pas la bonne voie. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vous vous dites c'est peut-être pas la bonne voie. Et regardez ici ce que nous avons la carte de la naissance. La naissance, c'est quoi? Ben, c'est finalement cette graine qui a pris le temps de pousser, qui a pris le temps de grandir. On nous parle ici juste d'une évolution. C'est exactement ce que je vous ai dit là. Regardez. Évolution, vous avez ici la pyramide et vous la retrouvez ici, la pyramide avec l'homme. Donc on nous confirme bien l'évolution. On nous dit qu'il est temps, voilà, de s'élever vers un nouveau projet. Un projet qui va aboutir, mes amis. Une nouveauté. Il y a aussi une possibilité, mais là, on serait plus dans le côté peut-être pensée ou relationnel. Mais nouveauté peut aussi parler, pourquoi pas, d'enfant. Est-ce que le fait d'avoir peut-être possibilité de mettre un enfant au monde va vous faire changer d'activité parce que vous allez partir en formation? Vous voyez ce que je veux dire, pendant la grossesse ou autre, et quitter votre travail. Pourquoi pas? Mais en tous les cas, là, il y a quelque chose de nouveau dans votre travail. Et là, ici, on nous parle d'adversité. Alors, l'adversité, ici, il y a eu peut-être des difficultés ou un problème qui a été lié face à une rivalité par rapport à quelqu'un, qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues. On va aller voir une autre carte. Mais quoi qu'il arrive, c'est peut-être pour ça que vous envisagez une formation, peut-être pour justement atteindre un autre niveau ou pour pouvoir changer d'emploi et pour pouvoir aller vers ce nouveau projet. On va aller sur l'adversité peut-être pour voir. Ah ben voilà. Je pense que c'est l'adversité. Ici, nous avons les sciences. Les sciences, c'est le fait de savoir. C'est le fait d'être, comment dire, intéressé par certaines choses. Le fait, donc c'est peut-être aussi, pourquoi pas, le fait de vouloir apprendre pour monter d'échelle, de niveau. Donc on est d'accord avec ça. Pour le fait de mettre des adversaires ou un ou une adversaire, la mettre, comment dire, au tapis ou au placard pour prendre la suite, finalement, quelque part.
pourquoi pas. Ou tout simplement, c'est une énergie aussi qui nous parle d'une personne qui est très carrée, très terre à terre. On ne peut pas vous faire croire n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Allez, on va aller voir ici. Ok. Écoutez, vous avez vraiment très beau tirage. Donc là, nous sommes dans le relationnel. Nous sommes soit dans la relation de couple, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, peu importe. Et si vous êtes tout seul et toute seule et que vous ne voulez personne d'autre dans votre vie, on peut juste parler tout simplement du domaine relationnel. Voilà, les amis, le travail, les amis dans le travail, ou peu importe. Ici, on nous parle de confiance, le fait d'être dans la bienveillance. On nous parle également d'être bien, d'être aussi dans l'honnêteté. Regardez ici le troisième œil. Le troisième œil, ça me fait rire, sourire, parce qu'on nous parle effectivement de lucidité, le fait de comprendre, de voir, de percevoir ce que les autres ne peuvent pas percevoir. C'est exactement ce que vous aviez ici en énergie. Ça se rejoint, on est OK. Donc vous avez bien cette intuition. Vous allez écouter votre intuition. Et l'intuition que vous avez pour vous, là, ici, elle vous guide tout simplement vers quelque chose qui sera bien sécurisant pour vous. C'est ce que vous visez. Hein, vous ne voulez pas rêver de faire d'illusions. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de concret, avec des fondations bien solides qui vont vous mener vers quelque chose de sécurisant. Ben, on a là. On a ce qu'il faut ici avec la carte de la sagesse et ici, nous avons la foudre. Alors, elle peut avoir plusieurs, plusieurs significations, comme par exemple la carte de la tour qui s'effondre, donc tout se casse la figure pour pouvoir être mieux reconstruit avec des fondations bien plus solides. Pourquoi pas, ça rejoindrait le petit arbre que vous avez dans votre œil. Mais ici, vu qu'on est dans le domaine sentimental, relationnel, on pourrait parler effectivement d'un coup de foudre. Vraiment, vous êtes bien, puisqu'on voit ici que vous êtes bien, vous avez cette sagesse. On a ici la lumière et ici on a la prière. Donc franchement, je pense que cette énergie-là, c'est une énergie vraiment d'explosion, mais dans le bon sens, d'explosion de bonheur quelque part. Ici, nous avons la lumière, donc la lumière nous parle tout simplement d'illumination, encore d'éclaircissement. Ben, ça rejoint encore ce troisième œil qui est ici, ça rejoint également l'intuition qui est ici. On nous parle de le fait de, comment dire, de se mettre en scène, au devant. Et c'est peut-être justement le fait de se dire, bah, là maintenant, on va peut-être officialiser quelque chose, pourquoi pas. Peut-être que oui, effectivement, j'ai envie d'un nouveau projet. Je veux vivre ma propre vie. Et c'est marrant parce que, voilà, intuition qui était ici. Ici, nous avons le troisième œil. Et avec l'impératrice, c'était aussi la même chose, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment beaucoup de clairvoyance. Il y a beaucoup de remerciements aussi avec la gratitude. Et cette carte magnifique de lumière qui nous dit que vous êtes bien parce que vous allez penser à vous. Vous allez penser tout simplement, si vous êtes en couple, eh bien, à votre couple. Et puis, sans ça, vous allez penser à vous. Vous allez pouvoir avancer avec plus de clarté dans votre belle histoire. Et ici, on nous parle donc de prière. Et les prières, ben, ça signifie que quoi? Qu'il y a eu peut-être un recueillement, peut-être qu'il y a eu des pensées, vraiment des introspections spirituelles, peut-être que vous avez formulé des vœux, des souhaits. Et en tous les cas, c'est très, très joli pour vous. J'ai envie d'en tirer une dernière, peut-être sur le relationnel, sur les dernières cartes. Là, on va les voir. Oups, allez, impec. Les racines, bah écoutez, racines, ici l'arbre avec les racines bien, comment dire, consolidées dans la terre. Bon, bah écoutez, c'est exactement la même chose. Vous, ce que vous voulez, c'est tout simplement être bien. Vous ne voulez pas faire comme les autres. Vous voulez juste être bien. Bâtir, construire votre vie, d'accord? Ne pas être dans l'illusion, avancer. Et vous avez en tous les cas, ne plus commettre les mêmes erreurs. Vous voulez apprendre et vous retrouver surtout dans une paix intérieure. La paix intérieure qui est ici me fait penser aussi à la première énergie qui était sortie, c'est-à-dire le fait d'être dans la gratitude, le fait d'être dans le remerciement, dans le bien-être, se sentir bien. Ben, c'est exactement la même énergie ici, quasiment. Allez, on va aller voir encore quelques petites cartes, s'il vous plaît.
Guidance, vous êtes guidé, vous savez en fait, comment dire, comment vous orienter. Pourquoi? Eh bien, la licorne, elle a sa petite corne au milieu qui la guide. Ben, vous, c'est un peu comme votre troisième œil, votre intuition. Encore une fois, hein, incroyable quand même. Hein. Encore une fois, c'est un truc de fou. Ici, nous avons les lettres, documents. Nous avons des papiers administratifs et nous avons des messages. Vous allez recevoir des messages. Il y a des nouvelles aussi. Il y a certainement des signatures. Est-ce que c'est peut-être dû à une formation, peut-être à un nouveau projet ou tout simplement un beau mariage ou une signature par rapport à quelque chose qui arrive à vous? Nouveau départ, nouveau cycle. Vous démarrez le nouveau projet. Il y a un commencement tout nouveau qui arrive à vous. Ici, il y a des discussions, ok. Les discussions ici vont vous apporter, comment dire... Alors, ce n'est pas des discussions compliquées, c'est juste des... Comment je pourrais dire? Des amitiés. C'est lors d'une journée, d'un repas. Il y a des partages. C'est convivial. C'est tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui vous fait tant de bien, en fait, tout simplement. Ça vous apporte de la joie. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Il y a beaucoup de plaisir. On sent que vous êtes bien. Vous avez envie de rire, de vous amuser. Vous êtes bien. Il y a de la sensibilité chez vous. Oui, il y a beaucoup de sensibilité, de douceur, de... Comment je pourrais dire? De bienveillance, de vous rayonner quelque part. Et on vous dit ici, attention. Attention. Et là, on va aller tirer une petite carte là quand même. Il y a peut-être parfois une incompréhension. Est-ce que cette incompréhension est due à l'adversité, l'adversaire qui est là? Cet adversaire peut-être que vous n'aimez pas, là, vous n'avez pas envie. Alors on va aller voir ce que cet adversaire et ce conflit avec l'adversaire, on vous dit de vous isoler, de vous éloigner finalement de cette personne. C'est peut-être au sein donc du travail, j'ai l'impression, c'est le fait, là on vous dit de réfléchir et de prendre un petit peu de recul par rapport à quelqu'un. Alors ce n'est pas du tout au niveau sentimental ou relationnel, moi je pense que c'est vraiment au sein de votre travail. Est-ce que peut-être que pour certaines personnes, on a vu qu'il y avait peut-être cette envie de se former sur quelque chose de nouveau, ça va contrarier soit un patron, soit un collègue de travail, parce que cette personne a peut-être peur que pendant votre formation, vous soyez absent, absente, ou tout simplement le fait de, comment dire, peur que vous lui preniez sa place, à savoir. On vous dit là de se mettre en retrait, de prendre du recul, faites ce que vous avez à faire. De toute façon, vous ne pouvez pas repartir en arrière et c'est ce que vous souhaitez parce que vous le savez pertinemment. Ici, on nous parle de réalisation d'un projet, hein, encore. Hein. Donc là, on nous confirme bien la réalisation du projet. On nous parle effectivement aussi le fait d'enfanter, peut-être, de tomber enceinte. Est-ce que c'est ça, tout simplement, le fait aussi de tomber enceinte? Et puis, que ça porte souci au niveau de votre travail. En tous les cas, on nous parle de conception d'un projet. Vous êtes une âme pure, voilà, on a bien vu aussi ici avec l'impératrice. Hein, on voit que vous êtes voilà, réceptive à beaucoup de choses, que vous êtes, comment dire, vous détenez cette vérité. Votre vérité. On voit que vous êtes aussi dans la séduction, pourquoi pas. Peut-être que vous avez une grande besoin de réussite, comment dire, de reconnaissance. Et c'est peut-être pour ça que vous souhaitez vous former, pour avoir un autre statut. La carte qui est sortie, c'est la carte de la réussite. Hein. Donc ici, on vous dit tout simplement que vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitiez vraiment. On nous parle même d'un diplôme. Donc quand même, ça revient quand même pas mal, hein, le fait de se former, diplôme, le fait que ça puisse ennuyer une personne au sein de votre travail. Allez, la dernière carte. Voyage. Bah là, ici, on vous dit, oui, que vous allez, comment dire, à la découverte de quelque chose de nouveau. Peut-être pour certains, même le fait de partir et le fait de, comment dire,
de suivre votre chemin quelque part. Moi, je pense il y a pas mal de personnes qui risquent de quitter un emploi pour pouvoir se former. C'est un grand voyage quelque part. Hein. Après, pour d'autres, ça peut être tout simplement des vacances, la découverte de quelque chose, pourquoi pas, une nouvelle mission aussi qu'on pourrait vous apporter et vous donner au sein de votre travail. Mais en tous les cas, vous avez, comment dire, l'œil, si je puis me permettre, hein, puisqu'on a vu à plusieurs reprises que vous aviez vraiment cette vision, ce troisième œil. Voilà, vous avez cette gratitude en vous, d'accord, cette bienveillance, voilà, le fait d'être une âme pure. Et surtout, il y a cette belle réussite qui arrive à vous. Hein, et on nous parle quand même de création, création d'un projet qui est ressorti pas mal de fois, mes amis, et notamment, pourquoi pas, un petit bébé. Voilà, mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je le souhaite en tous les cas. Puis je vous dis à très très vite. Au revoir, mes amis, à bientôt.